Alors, moi, je suis Tubola Mwenda Nancy, la fondatrice de la fondation Mwenda. Je suis âgée de 36 ans, demeurant à Toronto, au Canada. Je suis enseignante de métier. Alors, FOM, c'est Fondation Mwenda. Fondation Mwenda, c'est l'espérance, la force et la solidarité. Dans la vie, quelque part, on a tous besoin de la lumière. La lumière, c'est l'espoir. C'est l'espoir. La lumière, c'est la gaieté. La lumière, c'est la joie. Et j'ai envie de donner cet espoir-là, cette joie-là. Des fois, on traverse des moments, on est là, le tunnel est tellement long, on ne voit même pas le bout. On a tellement de difficultés, des défis, qu'on ne voit même pas cette lueur de lumière. Et je suis là avec cette fondation pour donner juste ce peu de lueur, ce peu d'espoir. Je ne vais pas changer le monde, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu, mais juste ce peu de lueur qu'on peut remettre. Le sourire d'un enfant, c'est une lueur d'espoir pour moi. Un vieux qui me dit merci, c'est pour moi une lueur pour moi d'espoir. Une personne avec des mobilités réduites, juste le fait que je le lève pour l'aider à transmettre dans sa chaise roulante, ça c'est un espoir. Il sait qu'il y a des gens qui sont là, il y a des soutiens. Avoir ce monde, surtout mon propre pays d'origine qui est le Congo, parce que le FOM est vraiment, ma mission est vraiment basée sur mon pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Alors voir ces personnes vulnérables qui sont les personnes âgées, les enfants, les femmes, ainsi que les personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des déficiences physiques ou des mobilités réduites, ça m'a un peu révoltée parce qu'on ne s'occupe pas souvent de ces personnes-là. C'est vous allez faire une fondation pour soutenir ces femmes-là. Qu'est-ce que vous allez rapporter? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Les gens sont un peu restreints à l'idée. Les gens se disent aussi qu'ils ont eu beaucoup des arnaqueurs qui sont venus au nom des associations ainsi qu'au nom des fondations. Il n'y a pas de motivation encore parce qu'il y a eu beaucoup de passés qui font que le présent, maintenant, on est obligé de... Qui a le cœur là d'aider son pays, qui veut relever ce défi-là que je suis actuellement en train de le lever, qui me contacte, ça me donnera la force et ça me donnera les outils aussi d'aller aider la population. Et puis pour avoir l'exonération, mon équipe et moi on en avait déjà parlé, le procédure est en cours. Vous savez ici les démarches, aujourd'hui on te dit rentre dans tel bureau, demain tu reviens, non c'était pas ce bureau-là, il faut la signature de l'autre. Donc tu reviens en arrière pour une chose que tu pouvais faire donc tu peux faire ça en une semaine, ça te prend 3 mois. Donc je ne suis pas non plus maître ni maître du temps. Ok, les cartes des membres, c'est pour ça que j'ai dit, pour avoir cette carte de membre, c'est 5 $. Pourquoi 5 $? Parce qu'il faut que l'ingénieur travaille dessus. Il faut qu'on puisse sortir du papier, il faut qu'on imprime, il faut l'encre, il faut ceci. Donc, c'est juste 5 $ pour l'année, l'adhésion, l'année. Donc, avec cette carte de membre, vous faites partie de la fondation Mwenda. Donc, avec cette carte de membre, vous aurez beaucoup de privilèges. Comme je vous ai dit, les femmes pourront avoir droit à pouvoir avoir des microcrédits, les femmes pourront avoir droit à beaucoup. C'est à l'avenir, je ne vais pas me dévoiler maintenant. Service manquant en place pour nous bénéficier de 50%. Il n'y a pas frais. Donc 50%, Fondation Fouti, il y a Fouti 50%. Le collège Mwenda, notre avenir. Merci à vous tous d'assister à ce grand moment de la vie, de ma vie, de la vie aussi de notre école.
Je tiens particulièrement à remercier ma mère, sans hésitation, à ce beau projet. Je tiens aussi à remercier les enseignants. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence ici. Et le plus important, je tiens à remercier ma vie, qui est les enfants. Merci d'être là pour moi. Mwinda, notre avenir. L'avenir, ce sont nos enfants. L'avenir, c'est d'avoir une éducation de qualité. Mon projet et mon souhait, c'est que ces enfants qui puissent être les futurs dirigeants de ce beau pays, qui est notre République démocratique du Congo. Parce que sans le Seigneur, nous ne pourrons pas tous être là aujourd'hui. Merci beaucoup encore. Je tenais à faire l'inauguration officielle de ces lieux de classe devant vous, toutes, profs, parents, élèves, et de dire que j'ai pu réaliser ma promesse. Mwinda, notre avenir, assurera des collations à ses enfants. Je pense que maintenant nous pouvons aller pour pouvoir couper le ruban devant vous, les témoins, devant les enfants, devant les élèves et devant les enseignants. Que cette école soit ouverte officiellement. Zaga what? Zaga that. Baby, all of my property. All of my property. I give you authority. I give you authority. If you go down like economy, baby, you go follow me. Follow me. I would like to know what you want. Zaga that. I would like to know what you need. Yeah. I would like to know. J'ai toujours souhaité venir porter mon aide, mon soutien aux jeunes orphelins. J'ai pleuré quand une petite fille est venue, il m'a dit « Madame, merci de votre présence, vous avez réalisé votre promesse ». J'étais émotionnée, j'ai pleuré et elle m'a serré très fort dans ses bras et puis elle m'a dit « Merci maman ». Donc, signer ce partenariat, c'est plusieurs étapes qu'on a fait pour arriver enfin à la fin. Ce que je peux dire seulement, merci à toutes personnes qui nous ont donné leur confiance. Merci au pasteur, bien sûr, et merci à toute l'équipe qui entoure ces jeunes orphelins, qui nous ont vraiment bien accueillis.
c'est vraiment notre mission, c'est vraiment d'aider les personnes vulnérables. C'est-à-dire les enfants abandonnés à leur propre sort, les enfants qui sont en manque de scolarisation, les personnes âgées, surtout vu leurs conditions ici au Congo, ainsi que les personnes ayant des mobilités réduites. Alors on a voulu avoir un partenariat avec vous pour pouvoir jumeler de l'orphelinat avec les enfants de mon école et jumeler aussi les enfants de notre école qui se trouve à Badara. Notre école se trouve à Badara. On a actuellement, je pense, on arrive à 60 élèves parce que l'école n'est pas encore finie. Et on aurait aimé aussi que les enfants de l'école là-bas puissent jumeler aussi avec les enfants, m'enrichir, bien me mettre plein des poches pour la pauvreté de ces enfants, pour le manque d'amour de ces enfants. C'est pas ça notre objectif. Alors j'ai tenu vraiment à vouloir aujourd'hui passer Noël avec eux. On fait ça de notre propre volonté. Peut-être plus tard on va avoir des hommes politiques, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Mais on nous dit toujours, commence-toi d'abord. Exact, et la main de Dieu. Et la main pourra. C'est ça. Donc voilà un peu notre mission. En bref, ce que nous voulons faire comme partenariat avec vous. Donc, on est là. Merci beaucoup. On va passer un peu Si de temps vous avec avez les dit qu'il enfants. fallait signer les documents. Les conventions, oui. Je ne sais pas si vous avez eu des questions par rapport à la convention. À la convention, on a lu. Oui. La sœur qui est Bijou, c'est une avocate. Ils ont un cabinet avec ses collègues. Ils ont lu ça avec notre sœur qui est membre de notre conseil d'administration ici, qui est une ancienne également de l'église. Elle a lu ça. On n'a pas trouvé aucun inconvénient. Mais la difficulté, on a dit, nous devons payer $50 par an. Oui. Ok. On va se battre. L'essentiel, c'est que on a fait tout le monde. Jour de Noël, recevoir la fondation, c'est symbolique et c'est une grande joie pour nous. Nous sommes en train de chercher des partenaires locaux qui peuvent nous accompagner dans l'encadrement des enfants. Et la fondation Mwinda est l'un de ces partenaires qui vient pour nous épauler dans le travail que nous sommes en train de réaliser ici. Donc pour nous, c'est un bon début et nous espérons que nous irons très loin avec la fondation. Les difficultés, c'est pour encadrer des enfants, tout est urgent pour nous. Donc les difficultés que nous avons pour habiller ces enfants, la scolarisation, la santé, tout ça sont des défis que nous avons.
pasteur aya kosambela me docteur aya kopesa publicité ekeko nanga te Non, prof. tosala olio lobaka yosala nsi oui non café ya pamba nayela bacafé eloba opesa café nayela o café omela café